Je suis entré et je l'ai entendu rire au téléphone de cette manière douce et prudente qu'elle réserve aux gens qu'elle apprécie, mais dès que la serrure de la porte d'entrée a cliqué, ce ton a disparu instantanément, suivi du bruit d'une chaise qu'on recule et d'une fausse toux, puis sa voix est devenue trop enjouée en disant « Oups, mauvais numéro, désolé » avant de raccrocher comme si le four était en feu. Un faux numéro qui connaît votre deuxième prénom, c'est curieux, alors j'ai posé les sacs de courses sur le comptoir en disant le hasard, sans doute, et Sophie a agité la main sans me regarder en prétextant que c'était un démarcheur téléphonique, qu'il devenait créatif et personnel. Je l'ai regardé ranger le même mug dans le placard 2 fois de suite comme si elle avait besoin de réinitialiser la scène, elle m'a souri froidement en remarquant que j'étais en retard et a demandé si c'était les embouteillages, j'ai répondu pas vraiment car j'avais pris mon temps avec le ticket de caisse, et j'ai ajouté qu'elle devrait rappeler le démarcheur pour lui dire qu'il s'était trompé, mais elle m'a frôlé d'un pas trop léger en disant que ce n'était rien et qu'il ne fallait pas en faire toute une histoire. Si j'avais su où ce ton allait nous mener, j'aurais laissé les courses dans la voiture et conduit jusqu'à ce que la route s'arrête. La première semaine après ça, elle a joué l'épouse parfaite d'une série télévisée, les dîners étaient servis avant que je ne demande, le linge plié sans les négociations habituelles, elle riait à mes histoires de bureau stupides, mais jamais une seule fois elle ne s'est assise contre moi sur le canapé, sa main sur mon épaule ne restait que 2 secondes et donnait l'impression qu'elle vérifiait si j'avais de la fièvre, et la nuit, elle me tournait le dos tôt, son téléphone posé face contre terre sur la table de nuit comme un chien de garde. Un matin au petit déjeuner, elle a glissé une enveloppe scellée vers moi pour le renouvellement de l'abonnement à la salle de sport, j'ai dit que je m'en occupais, merci, en la regardant elle et non l'enveloppe, ajoutant que c'était agréable de voir qu'elle s'investissait, elle a soufflé sur son café bien qu'il ne soit pas chaud en disant que je devrais prendre soin de moi, j'ai répondu que prendre soin de soi est un sport d'équipe, elle n'a pas relevé et a demandé si je travaillais tard pour planifier sa soirée, elle m'a fait un sourire qui n'atteignait aucun muscle important en disant qu'elle avait yoga avec Claire. J'ai haussé un sourcil en notant que le mari de Claire lui avait envoyé un texto la veille pour demander quoi offrir à Claire pour son anniversaire, alors que son anniversaire est dans 6 mois. Sophie a cligné des yeux une fois et a dit « Tu retiens les dates maintenant ?» Son sourire s'est aiguisé. J'ai répondu que je me souvenais des dates des amis car ça aide au respect, je me suis levé, j'ai rincé mon assiette et j'ai suggéré qu'elle devrait lui donner mon numéro s'il avait besoin d'un point de vue masculin, elle a ramassé la vaisselle comme si j'avais renversé quelque chose et a dit qu'il ne le ferait pas. Je n'ai pas insisté, car insister ne crée que du bruit et je préfère les résultats, alors j'ai passé un appel à un type discret nommé Dufresne que j'avais utilisé une fois pour une affaire professionnelle quand un fournisseur perdait des livraisons. Dufresne n'est pas dramatique, il confirme les faits, pas de discours, juste un rapport net. Au travail, Michel de l'atelier s'est glissé dans mon bureau avec ce sourire qui précède toujours une bêtise en disant « Chef, devine qui j'ai vu au Grand Café hier, 2 tables derrière la grande plante en pot qui prétend être une forêt ?» Je n'ai pas bronché et j'ai dit « Surprends-moi ». Il a répondu que ma moitié avait l'air superbe, mais qu'elle n'était pas avec Claire, il a gratté sa barbe en décrivant un grand type, blazer bleu, montre chère, un homme qui rit à pleines dents. J'ai gardé les yeux sur mon tableur en demandant si elle l'avait vu, il a dit qu'il était presque sûr, qu'il avait fait signe mais qu'elle s'était détournée comme si elle ne s'attendait pas à voir des gens connus dans un restaurant, il a hésité en disant qu'il se trompait peut-être. J'ai fermé mon ordinateur portable en disant qu'il ne se trompait pas et je lui ai demandé une faveur, ne pas faire signe la prochaine fois. Michel s'est appuyé sur le cadre de la porte en demandant si ça allait, j'ai répondu que j'étais précis et j'ai attrapé mon téléphone en disant que c'était mon nouveau passe-temps. À la maison, j'ai ajusté la carte, règle numéro 1, si Sophie suivait son propre emploi du temps, je suivrai le mien publiquement, j'ai commencé à rester tard au garage les mardis et jeudis avec des reçus et des emails horodatés pour correspondre, j'ai avancé mes courses à pied du matin et j'ai gardé la chambre d'amis prête, puis j'y ai dormi sans annonce la première nuit, mettant mon téléphone et mon portefeuille dans un coffre-fort dans le placard, pas de discours, juste le nouveau plan d'étage. Elle l'a remarqué au petit déjeuner en demandant pourquoi la chambre d'amis, j'ai dit au meilleur sommeil, j'aime les contours nets, elle m'a fixé comme si elle décidait si je plaisantais et a demandé si nous allions bien, j'ai répondu nous sommes honnêtes, et si nous ne le sommes pas, nous serons organisés. Ce soir-là, elle est rentrée avec des plats à emporter d'un endroit que nous aimons en disant qu'elle pensait que je voudrais mon plat préféré, j'ai mis la table en disant que c'était gentil de sa part, elle a touché mon bras légèrement puis s'est retirée en s'excusant d'avoir été distante à cause du travail, j'ai répondu qu'elle était sur la station qu'elle voulait, simple. Nous avons mangé comme des gens normaux pendant 10 minutes, elle a posé des questions sur un client, je l'ai taquiné sur ses plantes d'intérieur qui mouraient encore, elle a ri, un vrai rire cette fois, et la pièce s'est réchauffée, mais quand j'ai tendu la main vers la sienne juste pour voir si ce pont existait encore, elle s'est reculée pour ajuster une serviette qui n'avait pas besoin d'être ajustée,
la chaleur s'est évaporée, elle a vu que j'avais vu, puis elle s'est penchée, sur corrigeant, et a embrassé ma joue comme une nouvelle voisine apportant une tarte. Elle a dit doucement « Je ferai mieux », j'ai hoché la tête et j'ai dit « Je te prends au mot ». Nouvelle règle, ajoutée discrètement, plus de comptes joints pour les achats supplémentaires, j'ai divisé notre budget discrétionnaire, ouvert une carte séparée pour mes dépenses et laissé la carte commune pour les factures, les courses et l'essentiel. Je lui ai envoyé le tableau par email avec transparence en objet, pas d'accusation dans le corps du texte, juste des chiffres. Sa réponse est arrivée en 3 minutes disant qu'elle n'avait pas demandé ça, j'ai répondu au mois-ci. Le lendemain, Dufresne a envoyé un texto d'une seule ligne en milieu de matinée, mise à jour à 19 h, pas de drame, pas d'émoji, propre. J'ai gardé la tête baissée au travail, Michel a passé la tête à nouveau pour demander si j'étais sûr que ça allait, j'ai dit que j'étais sûr de ne pas deviner. À 19 h, l'enveloppe de Dufresne était sur le siège passager comme si elle pesait 10 kilos, il se tenait près de sa berline, m'a fait un signe de tête puis est parti, pas de poignée de main, pas de discussion. À l'intérieur de l'enveloppe, des dates, des heures, 2 restaurants que je connais trop bien, un banc de parc que tout le monde reconnaîtrait, et un motel bon marché près de l'autoroute que les gens prétendent être pour les voyageurs et non pour les mensonges, des photos, des angles nets, son sourire large en plein jour, sa main placée comme s'ils avaient répété, les 2 bougeant comme une unité en entrant dans le hall du motel, assez proche pour ne faire qu'une seule personne, plus tard ça. Tête sur son épaule dans le restaurant, cette posture paresseuse qu'on réserve à quelqu'un qui l'a mérité. Le nom sur le résumé de Dufresne correspondait au mari de Claire, sa meilleure amie depuis l'université, le même type qui, soi-disant, avait besoin de conseils pour un anniversaire dans 6 mois, la montre à son poignet sur la photo pouvait payer nos impôts fonciers. Il ressemblait à un homme qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas dans son quartier. J'ai fixé les photos dans ma voiture jusqu'à ce que les lampadaires s'allument, je n'ai pas ragé, j'ai compté les fois où les schémas correspondaient aux soirées de yoga inoffensives, les faux numéros qui ne sont pas une histoire, le calcul était net, il n'y avait qu'une seule sortie qui n'impliquait pas de supplier ou une bagarre, la distance administrative et une dernière conversation, pas pour mendier, pas pour débattre, mais pour marquer la limite. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison à 6 h sans claquer de porte, le tribunal ouvrait à 8 h, j'y étais à 7h50 avec un café qui avait un goût de carton, je me suis assis avec un stylo et j'ai rempli ce qui devait l'être, la greffière se fichait de la romance, elle voulait juste que je signe sur les bonnes lignes, ce que j'ai fait. Je suis parti en me sentant plus léger, pas plus heureux, la clarté n'est pas la joie, c'est de l'air pur. J'ai envoyé un texto à Sophie à midi, à la maison à 18 h. Besoin de parler. Elle n'a pas répondu, je n'ai pas envoyé de second texto. À 18 h, je suis entré dans une maison silencieuse, pas de voiture dans l'allée, j'ai posé mes clés et j'ai attendu. À 18h15, j'ai envoyé une ligne, où es-tu? Nous devons parler ce soir. À 18h45, mon téléphone a vibré, je suis avec une amie. Café. Tard. Demain c'est mieux. Je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé notre érable dans le jardin et j'ai écrit à Claire, nous étions amicaux, pas proches, mais assez réels pour être directs, est-ce que Sophie est avec toi? Les points de frappe sont apparus, ont disparu, sont revenus, non, je suis chez moi en train de préparer le dîner. Pourquoi? J'ai envoyé 3 photos, pas les pires, juste assez. Claire a répondu, est-ce que c'est une blague malsaine? J'ai répondu, j'aimerais bien. Ensuite, j'ai écrit à Sophie pour lui demander si la femme de son amant aimait les nouvelles photos. Elle n'a pas répondu, Claire l'a fait, 2 minutes de frappe, je tremble. Il est en route pour la maison. Je vais être là quand il entrera. Que fais-tu? J'ai envoyé, j'emballe ce qui est à moi. Tu auras de mes nouvelles plus tard. À 19h30, la porte d'entrée s'est ouverte comme si elle avait été frappée par une tempête, Sophie s'est précipitée à l'intérieur, les cheveux attachés, le visage pâle, le téléphone à la main en criant « Et qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis assis à la table de la salle à manger les mains jointes, calme, et j'ai répondu « J'ai mis fin à un mensonge ». Elle a posé son sac trop fort en demandant si je comprenais ce que j'avais fait à son amitié, j'ai incliné la tête en disant que son amitié était déjà organisée autour d'autre chose et je lui ai dit de s'asseoir. Elle n'a pas voulu s'asseoir, elle faisait les 100 pas puis a pivoté en demandant qui la suivait et disant que c'était illégal, j'ai glissé l'enveloppe sur la table en disant que ce n'était pas illégal, que je voulais la vérité et que je l'avais eue. Elle a prétendu que c'était hors contexte, qu'au motel il rencontrait quelqu'un pour un projet, j'ai laissé la phrase en suspens et demandé si on louait des chambres alors pour des réunions de projet maintenant.
Elle a essayé de jouer les vertueuses en disant que j'avais envahi sa vie privée et brûlé notre confiance. Je me suis levé et j'ai repoussé l'enveloppe vers elle en disant qu'elle avait transformé notre maison en salle d'attente. Elle a secoué la tête en disant qu'elle était confuse, qu'elle avait besoin d'espace. J'ai pointé la porte de la chambre d'amis en disant qu'elle avait pris de l'espace, que je le lui avais donné de la manière propre mais qu'elle avait choisi la manière bon marché. Elle s'est reprise et est devenue plus calme, disant que j'avais été distant aussi. J'ai répondu que j'avais posé des limites et que c'était du respect, pas de la distance. Elle m'a fixé comme si elle pouvait effacer mon visage en se concentrant assez fort et a demandé si j'allais vraiment faire exploser notre vie pour quelques photos. J'ai gardé ma voix égale en disant « Oh non, tu l'as fait exploser ». Je ramasse les morceaux et j'ai annoncé que j'avais déposé la demande de divorce ce matin. Sa bouche s'est ouverte, rien n'est sorti au début, puis elle a demandé « Tu as quoi ?» J'ai répété sans colère que j'avais déposé le dossier et que je lui enverrais ce dont elle avait besoin. Elle a ri, un petit rire laid, en disant que je venais de l'humilier devant sa meilleure amie. J'ai répondu que ses actions avaient fait ça et que j'avais fait suivre le courrier. J'ai regardé ma montre, pas pour les faits, mais parce que les horaires comptent, et je lui ai dit qu'elle pouvait dormir ailleurs ce soir. Elle a scoffé en demandant où, comme si elle s'attendait à ce que l'ancien moi recule. J'ai hoché la tête vers son téléphone en disant « Là où tu t'entraînes ?» Ou n'importe où ailleurs. Parents, hôtel, c'est toi qui vois. Elle a essayé une tonalité plus douce, s'est approchée les mains ouvertes en disant à Marc « Je suis désolé, j'étais sous pression, je ne voulais pas te blesser ». J'ai pris une inspiration et j'ai dit « L'intention ne suffit pas à reconstruire, Sophie. Je ne suis pas en colère. J'ai fini. » C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Claire est entrée sans attendre d'être invitée car elle avait gagné un laissez-passer ce soir. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé une ficelle à l'intérieur. Elle tenait ses clés comme une arme, puis m'a vu et s'est détendue d'une fraction. Sophie s'est tournée vers elle comme une enfant qui réalise que le professeur a vu l'anti-sèche et a commencé à dire « Claire, ce n'est pas », mais Claire l'a coupé, sa voix sans tremblement « Épargne-moi ça. Il fait ses valises. Il n'a aucun droit sur la maison. Je lui ai dit de laisser les clés et d'aller trouver un canapé. Je voulais être ici quand tu rentrerais. » Sophie a levé les sourcils en disant « Tu es venu ici pour me crier dessus devant mon mari ?» Très classe. Claire n'a pas répondu au sarcasme, elle a dit qu'elle était venue voir la personne qui l'avait regardée dans les yeux la semaine dernière pour lui dire qu'elle réfléchissait trop. Sophie a pivoté vers moi en m'accusant d'avoir monté ça, j'ai répondu que je l'avais exposé, je me suis appuyé contre la table et j'ai ajouté que si elle voulait savoir pourquoi je ne l'avais pas confrontée d'abord, c'est parce que je préfère les faits au théâtre. Sophie a activé les larmes sans larmes en suppliant qu'on pouvait arranger ça. J'ai vérifié l'heure à nouveau et j'ai dit qu'on ne pouvait pas et qu'elle devrait commencer à faire ses valises pour ce soir. Elle est devenue froide en disant « Si tu penses que tu peux juste », je l'ai interrompue en pointant calmement vers le couloir, vêtements. Affaire de toilette. J'aurai un carton prêt. Claire est restée là, les bras croisés, regardant une vie se briser, sans plaisir, sans me sauver, juste en confirmant le calcul. Sophie a essayé un dernier angle, le plus vieux, minimisé et blâmé, disant que j'étais distrait depuis des mois, que je travaillais tard, que je dormais dans la chambre d'amis, demandant ce qu'elle était censée penser. J'ai répondu que mon emploi du temps était mon emploi du temps, que le respect n'expire pas à minuit, et que si elle avait besoin de plus, elle aurait dû me parler au lieu de parler à quelqu'un qui aime les montres et les raccourcis. Elle a avalé sa salive et a dit que Thibaut lui avait dit que je ne me battrais pas pour elle. J'ai pointé la porte d'entrée en disant qu'il avait raison et qu'elle devait partir. Elle a fait ses valises en 30 minutes comme une femme qui sprinte à travers une tempête en espérant que la pluie s'arrêtera si elle bouge assez vite. Elle est redescendue avec 2 sacs et un visage figé sur le défi en disant que ce n'était pas fini. J'ai répondu ici, si et j'ai demandé les clés. Elle les a laissées tomber sur la table comme si ça faisait mal, puis a adouci sa voix à nouveau en disant qu'on avait construit une vie et qu'elle ne la détruisait pas. J'ai croisé son regard jusqu'à ce qu'elle doive détourner le sien et j'ai dit « Je sors d'une pièce qui a pris feu et je verrouille la porte derrière moi. » Claire et moi sommes restés sur le porche et avons regardé Sophie partir. Elle est restée au volant une minute entière avant de démarrer comme si elle s'attendait à ce que je l'arrête. Je ne l'ai pas fait. Quand les feux arrière ont disparu, Claire a laissé échapper un long soupir. Elle a dit qu'elle avait dit à Thibaut d'aller chez son frère, qu'il serait bruyant car il pense que le bruit gagne. J'ai éteint la lumière du porche en disant que le bruit est bon marché. J'ai demandé si elle voulait de l'eau, elle a dit qu'elle voulait savoir comment j'avais fait ça sans crier, j'ai versé un verre en disant « j'ai planifié ». Elle s'est assise à la table, les doigts serrés autour du bord, et a raconté ce qui s'était passé chez elle. Thibaut est entré avec ce sourire qu'il utilise pour les gens qu'il pense être en dessous de lui, elle lui a montré les photos, il a dit qu'elle les avait fabriquées, elle a ri jaune en disant « fabriquées »,
comme si on était dans un film, puis elle lui a dit de laisser la clé, de prendre un sac et d'aller apprendre à être décent ailleurs. Elle m'a regardé par-dessus son verre en disant qu'elle n'avait pas pleuré et qu'il attendait ça comme si c'était son prix. J'ai posé une petite boîte sur la table contenant le double des clés que Sophie prétendait toujours ne pas avoir et du courrier qu'elle avait caché derrière des livres de cuisine parce que les couleurs étaient jolies. Je l'ai glissé vers Claire en demandant si elle voulait prendre ça, une preuve de dépôt sur l'amour-propre. Elle a souri sans humour en disant que je parlais toujours comme ça quand la situation le méritait. Elle a hoché la tête en disant qu'elle dormait chez sa sœur ce soir car elle ne voulait pas que je sois seul ici avec Sophie. Je lui ai dit que j'avais remarqué. Claire a fini son eau et s'est levée en disant que j'étais correct. J'ai répondu que j'étais mieux que j'en avais l'air. Je l'ai raccompagnée à la porte en lui disant de m'envoyer un texto si elle avait besoin de quelque chose de pratique. Elle a hésité et a dit qu'on irait bien finalement. J'ai répondu qu'on allait déjà bien. J'ai verrouillé la porte après elle et j'ai traversé une maison qui ressemblait soudain à un cahier propre, pas vide, juste débarrassé d'une mauvaise écriture. Le lendemain matin, j'ai encore changé ma routine, j'ai dit à mon personnel que je serais absent les après-midi de la semaine suivante et j'ai mis Michel en charge du planning de service. Il a cligné des yeux devant cette promotion soudaine en demandant si c'était à cause de tu sais quoi. J'ai dit que c'était une question de confiance et qu'il s'en sortirait bien. Je suis allé à la banque et j'ai fermé le compte tampon commun que nous utilisions pour les extras. Les factures restaient financées mais l'argent facile avait disparu. J'ai écrit un résumé clair à Sophie et je l'ai envoyé avec une ligne, pas de surprise. L'accès reste pour l'essentiel uniquement. Pas de menace, juste le nouveau terrain. Elle a répondu 1 heure plus tard en disant que je la punissais, j'ai écrit non, j'empêche la récidive. L'après-midi, elle a encore changé de vitesse, elle est venue au garage dans une robe que je n'avais pas vue depuis 1 an, portant 2 cafés et un sac de chouquettes comme si on se faisait la cour. Michel a jeté un coup d'œil et s'est volatilisé. Elle a posé le sac sur mon bureau en disant qu'elle pensait que j'avais besoin de sucre, j'ai répondu que j'avais besoin de cohérence. Elle s'est perchée sur le bord de la chaise en disant qu'elle avait réfléchi, qu'on était allé trop vite, qu'on pouvait ralentir, peut-être une thérapie de couple. J'ai pris le café et l'ai mis de côté en disant que je ne faisais pas de comité pour le respect de base et que ce n'était pas un malentendu. Elle s'est penchée en avant, les yeux brillants d'effort, en demandant que je l'aide à comprendre, qu'elle me dise ce dont j'avais besoin. J'ai répondu que je l'avais déjà fait, que j'avais besoin de vérité et qu'elle m'avait donné du théâtre. J'ai pointé vers l'atelier en disant que c'était mon territoire et qu'on ne jouait pas la comédie ici. Sa voix s'est raidie en demandant si je voulais qu'elle supplie, j'ai dit que je voulais qu'elle s'ajuste à la réalité, qu'il y a une différence. Elle a regardé autour du bureau comme si cela allait lui donner de meilleures répliques et a dit que si j'allais jusqu'au bout, je le regretterais. J'ai répondu que j'avais regretté de tolérer moins que ce que j'avais demandé et que cela s'arrêtait maintenant. Elle s'est levée, le masque tombant d'une fraction, en disant que je pensais être fort mais que j'étais juste têtu. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit je suis décisif, c'est un muscle différent. Elle a laissé les chouquettes, je les ai jetées dans la salle de pause. Michel a passé la tête en disant que ça semblait constructif, comme quelqu'un essayant de rembobiner. J'ai dit nous ne sommes pas une VHS, il a souri à l'analogie en me traitant de vieux. J'ai corrigé sans sourire je suis précis. La soirée est venue avec le silence de Sophie et un texto de Claire disant que Thibaut avait vidé ses économies vers un nouveau compte cet après-midi, qu'elle pensait que je devrais savoir, et qu'elle avait pris la voiture qu'il aime, peut-être mesquin, mais qu'elle ne finançait pas son prochain passe-temps. J'ai répondu pas mesquin. C'est une limite. Le samedi matin, j'ai trouvé un mot de Sophie coincé sous la porte d'entrée, pas de drame, juste une écriture cursive et une blessure pratiquée, disant qu'elle ne voulait pas finir comme ça, qu'elle était confuse, qu'il la faisait se sentir vue, et que j'avais arrêté de la voir. Je l'ai lu 2 fois et je l'ai plié dans un tiroir que je n'ouvre jamais. Voir quelqu'un commence par la vérité. Elle avait choisi les compliments plutôt que l'honnêteté, ce n'est pas de la vue, c'est de l'éclairage. J'ai changé les serrures à midi. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire où elle pouvait récupérer ses cartons restants. Dimanche de midi à 14h, Claire serait là pour témoigner. Sophie a répondu qu'il n'était pas nécessaire de l'humilier davantage. J'ai répondu que ce n'était pas une humiliation mais un registre, que nous serions courtois et que nous aurions fini. Elle est arrivée à 13h avec un visage neutre, une pochette cartonnée et une histoire prête. Claire se tenait à 3 mètres, les bras croisés d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'allait rattraper personne. Sophie est passée de pièce en pièce, remplissant une valise. Chaque fois qu'elle s'arrêtait on aurait dit qu'elle voulait raconter une meilleure fin. Je ne lui ai pas donné l'ouverture. Elle a finalement laissé tomber les clés que nous avions arrangées et s'est attardée à la porte en demandant « Alors c'est tout ?» J'ai répondu « C'est la clarté ». Elle a demandé si je ne voulais pas entendre sa version.
j'ai gardé mon ton égal en disant que sa version était venue avec des reçus d'hôtel et que j'en avais assez entendu. Elle a essayé une dernière fois, doucement, en disant que les gens font des erreurs et qu'on pourrait grandir de ça. J'ai dit nous grandissons, juste pas ensemble. Elle est partie. Claire est restée une minute de plus, comme si elle avait besoin de vérifier que je n'allais pas rappeler Sophie comme un homme qui ne supporte pas d'être seul avec ses décisions. Elle a demandé si ça allait, j'ai dit mieux que l'inverse. Et elle a haussé les épaules en disant qu'elle apprenait à quel point une maison peut être calme quand elle ne ment pas, que le calme est sous-estimé. Je l'ai raccompagnée, elle a remercié pour le témoignage et pour les photos en disant que je lui avais fait gagner 5 ans, j'ai dit ne faisons ça qu'une fois, pour notre bien à tous les deux. Les semaines s'empilent vite quand l'air est pur, j'ai gardé le nouvel emploi du temps, déplacé le matelas de la chambre d'amis dans ma chambre parce que je dors bien sur des choses simples, repeint le salon d'une nuance qui ne prétend rien être. Je n'ai rien posté à ce sujet, je n'ai pas raconté d'histoire à l'atelier, je me suis présenté, j'ai payé les gens, j'ai fait le travail. Michel a essayé de me caser avec une voisine de sa cousine, je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par les premiers rendez-vous qui ressemblent à des entretiens, il a dit c'est juste, puis il m'a envoyé des photos de la moto qu'il construisait dans son garage et j'ai passé le week-end suivant à l'aider à la régler, c'est le genre de bruit que j'aime. Un mois plus tard, j'ai croisé Claire au marché, elle portait des lunettes de soleil et avait l'air de quelqu'un qui a dormi, nous avons pris un café et nous sommes tenus sous une tente pendant que les vendeurs criaient à propos des pêches, elle a demandé comment était la vie civile, j'ai bu une gorgée en disant prévisible, j'aime savoir que la personne dans ma maison ne contredira pas l'emploi du temps que je fixe. Elle m'a lancé un regard en biais en disant que j'avais quelqu'un dans ma maison, j'ai dit juste un chien, trouvé au refuge, une tête comme la mienne, calme, critique, elle a ri, le vrai genre cette fois, et a dit que c'était une meilleure compagnie. J'ai demandé comment se passait son nettoyage, elle a levé les yeux au ciel en disant que le garage avait des cartons étiquetés et vieux papiers qui contenaient des déchets et un égo, et qu'elle avait recyclé les deux. Nous sommes restés simples, amis, pas plus, nous n'avons pas besoin d'un récit de remplacement, nous avons besoin de normalité. Sur le chemin du retour vers mon 4x4, elle a touché mon coude en disant que j'avais bien agi, j'ai dit que j'avais fait le nécessaire, j'ai ouvert son coffre et chargé ses courses parce que c'est ce que font les hommes décents, pas parce que nous écrivions un roman d'amour. De retour à la maison, l'érable jetait de l'ombre sur le porche, je me suis assis avec une bière et le chien et j'ai regardé rien se passer, c'est un meilleur spectacle que le drame si vous savez ce que coûte la paix. J'ai entendu par le téléphone arabe, qui n'est pas subtil dans notre ville, que Sophie était retournée en Normandie pour rester chez ses parents quelque temps, les amis sont devenus silencieux autour d'elle, les gens n'aiment pas être les derniers à savoir qu'ils ont servi de couverture, elle a enchaîné les missions d'intérim, puis plus rien pendant un moment. Si cela ressemble à de la jubilation, ce n'en est pas, c'est une note dans un grand livre, les actions ont un coût. Un soir, ma sœur est passée, a observé la pièce propre, le nouveau fauteuil, l'absence de dégâts et a hoché la tête en disant que je ressemblais à moi-même, j'ai répondu que je me sentais moi-même et qu'il s'avérait que j'étais sous une couche de poussière. Elle avait le nouveau camion dans l'allée, compensation, mise à niveau, j'ai souri en disant que je l'avais mérité. Au travail, nous avons décroché un contrat de flotte avec un entrepreneur local qui avait entendu dire que je gérais l'atelier comme une horloge, l'argent n'est pas tout mais c'est une preuve de compétence, j'ai embauché 2 techniciens de plus. Michel a arrêté de me traiter de vieux quand j'ai doublé son salaire en lui donnant le pouvoir sur le planning que j'avais testé plus tôt, il a appelé ça ma meilleure décision de l'année, je n'étais pas en désaccord. Une femme nommée Laure est entrée dans l'atelier un vendredi avec un pneu crevé et un visage aimable, elle n'a pas flirté, elle a payé, a demandé si je connaissais un bon sentier pour courir le week-end et est partie. La semaine suivante, elle est revenue avec la voiture d'une amie et une tarte aux pommes qui avait le goût de quelqu'un qui s'en soucie, nous avons parlé simplement d'horaire, de ne pas tolérer les bêtises et des matins. Je n'ai rien promis d'autre qu'un déjeuner au bord du lac le dimanche, nous avons mangé des sandwichs et parlé d'impôts et de chiens, c'est mon genre d'excitation maintenant. Les gens aiment les histoires de retour avec des feux d'artifice, je préfère une sortie tranquille avec des preuves. Sophie pensait qu'elle pouvait glisser d'une vie à l'autre en empilant le confort comme des meubles, notre maison, son attention, ma patience, mais elle a mal lu la pièce quand le masque a glissé. Je ne l'ai pas arraché, je l'ai posé et je suis sorti. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était un texto 6 mois plus tard disant « J'espère que tu vas bien », sans point d'interrogation, je n'ai pas répondu, je ne lui dois pas de réaction. Ma dernière réplique avait déjà été livrée dans le calme de notre salle à manger quand je lui ai dit que l'intention ne reconstruit pas et que j'ai ouvert la porte. Si vous attendez de la rage, vous vous êtes trompé de maison, je ne fais pas dans la rage, je fais dans les limites, les horaires et les conséquences qui n'ont pas besoin de volume pour atterrir.
Elle a perdu la seule chose qu'elle utilisait comme monnaie d'échange, l'accès, et j'ai gagné la seule chose qui ne se dépense pas, l'amour-propre. Le jour où j'ai finalement changé le dernier mug qu'elle avait choisi et l'ai remplacé par quelque chose de simple et solide, je me suis tenu dans ma cuisine et j'ai souri de voir à quel point l'après-midi était banal. J'ai emmené le chien au parc et j'ai envoyé alors une photo du ciel qui n'essayait pas d'être poétique. Elle a répondu simplement ça a l'air bien, et c'est le cas.